vous, si je peux me permettre, Sandrine qui avait observé, vous avez observé tout ça, il faudrait tourner la caméra vers Sandrine si tu peux. Oui, c'est bon. Voilà, voilà. On peut tout faire. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qu'il faut qu'on coupe la chute, j'ai l'impression. Alors, oui, Katja Schweiger, j'en profite, me demande si il est prévu de diffuser mon support. Oui, mais il y a 4 slides, hein, ça ne sera pas très très long, mais oui, il y aura effectivement le support, et puis il y aura un compte rendu, mais il faut me laisser le temps de le faire, parce que même aider, il faut que je prenne le temps de le faire, et donc voilà. Alors, on passe maintenant si vous voulez bien, à interlocuteur actif, voilà, et donc on vous a, et c'est très bien. Alors, vous, du point de vue, je dirais, à la fois de votre point de vue personnel et du point de vue Île-de-France, mais en même temps du point de vue de l'ANACT et globalement de la RAD, je dirais, un peu question en deux temps, à la fois vous, quels enseignements à l'observation ou à l'action vous avez tiré de cette période à la fois complètement souterraine, pendant les 5 ans avant et puis après pendant les 3 mois là, quel enseignement vous en avez tiré, et puis aussi qu'est-ce que vous attendez finalement de l'appui, je vais dire, légal Alors, c'est vrai que nous on se situe sur le volet prévention uniquement, et effectivement on est sous tutelle du ministère du Travail, de la DGT en particulier, donc un opérateur qui mettons en œuvre un certain nombre d'actions de prévention des risques professionnels, et notamment effectivement la déclinaison du PST, du plan santé au travail et du plan ATGM au niveau régional pour ce qui est de la RACT Île-de-France. Alors effectivement, au-delà de l'accompagnement des entreprises sur le DU, puisqu'aujourd'hui elles sont quand même, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas actualisé, qui ne l'actualisent pas. Le document unique d'évaluation des risques. Absolument, voilà. La formation, on pourra y revenir notamment sur les jeunes, mais effectivement c'est un levier central. Vous l'avez dit, les managers, la formation des managers, c'est notamment les encadrants de proximité, parce qu'on voit bien que ces encadrants, enfin souvent les entreprises, les dirigeants, ils ont bien intégré le cadre réglementaire de leurs obligations, mais après c'est comment ça se décline sur le terrain, en situation de travail. Et c'est ça un peu l'approche de notre établissement, c'est effectivement d'être vraiment sur des situations de travail. Et donc les enseignements qu'on peut en tirer, en fait, c'est que voilà, ce qu'on préconise, c'est une approche intégrée de la prévention, une approche partagée de la prévention des risques, pour mieux effectivement anticiper et éviter les accidents du travail, et notamment graves et mortels. Et ça repose sur d'une part, enfin, c'est ce qu'on porte beaucoup, hein, c'est l'écoute des travailleurs, et notamment faire en sorte que ce sujet-là soit bien sûr un sujet de spécialiste, un sujet d'expert, mais soit aussi un sujet des acteurs de terrain, des salariés eux-mêmes, des managers, et qui soient formés sur ces sujets, et qui puissent identifier les situations les plus à risque pour trouver ensemble des solutions. Donc c'est développer des espaces de travail, développer des espaces de discussion sur le travail. Et précisément durant cette période, tout à l'heure moi je vous dirais, en vous disant, pardon c'est mon job, c'est mais moi quelquefois j'observe l'inverse. Vous observez l'inverse, j'observe l'inverse, c'est-à-dire que j'observe quelque part, soyons peut-être un peu méchants, quelque part peut-être plutôt dans les grandes structures, vous avez quelquefois plus de considération terrain de la part, j'allais dire, des managers terrain et de compréhension de ce que sont les vrais enjeux là. Alors, c'est peut-être ça dépend un peu de votre public aussi. Compréhension, mais peut-être aussi manque d'outillage. Voilà. C'est ça qu'il faut sans doute renforcer, développer, c'est-à-dire qu'on parle, comment dire, parler des situations de travail est encore pas aussi évident que ça. Alors je vais prendre un exemple qui n'est pas complètement directement lié on est beaucoup sollicité sur ce sujet aujourd'hui à l'ANACT, c'est la question de la charge de travail, qui peut concerner tout type d'entreprise, beaucoup dans le tertiaire, mais quand même qui concerne de plus en plus d'entreprises de toute nature. Et effectivement, régler des questions de charge de travail, ça passe notamment par le travail, outiller les managers pour qu'ils puissent effectivement trouver des solutions avec leurs équipes. C'est rarement du prescrit, enfin si, il y a le prescrit, et si on est exclusivement sur des situations où le haut, le bottom de la hiérarchie qui effectivement apporte des solutions sous forme de tableaux de suivi, etc., eh bien, on passe à côté des vraies solutions. Et les vraies solutions, ça passe effectivement par la formation des managers pour trouver ces solutions. Ça peut être après des espaces de régulation vraiment au plus proche
du terrain. Donc voilà, on accompagne pas mal d'acteurs sur ces sujets. Et peut-être ça m'amène à... Alors c'est peut-être un peu théorique ce que je vais dire, mais en fait il y a la sécurité réglée, c'est-à-dire effectivement les règles qui sont absolument essentielles, nécessaires, mais après la sécurité finalement ça doit s'intégrer aussi aux gestes professionnels de chacun. Et c'est ce qu'on appelle la sécurité justement gérée, c'est-à-dire, et on y reviendra peut-être pour les jeunes, mais cette sécurité gérée, elle s'acquiert finalement avec l'expérience. Avec l'expérience, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Je reviens à ma question, pardon, je vous interromps tout le temps parce que on va changer Est-ce que vous avez observé durant cette période-là ou pas? Ouais. Parce que quand on dit Solideo, construction en dur, on voit effectivement tout ce qui, et non seulement ce qui est le bâtiment, mais tout ce qui gravite autour de ça. Et donc là-dedans, il y a des petits, il y a des grands, il y a globalement un peu tout. Et puis il y a, pendant la période en question, il y a tout, y compris les services les plus obscurs, mais les plus indispensables, que sont, je dirais, la propreté, l'acheminement de l'eau, voilà. Est-ce que vous avez observé un effet, quel qu'il soit, durant cette période donc, très intense, à ce moment-là? Alors, moi je ne suis pas suffisamment bien placée pour y répondre, donc d'où effectivement... Je vous pose la qu'elle est difficile. Voilà, elle est difficile. Par contre, je pense que le chemin il est encore long. C'est-à-dire effectivement, on en parlait un peu en début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se préoccupe de ces sujets. Aujourd'hui, c'est un énorme sujet. Aujourd'hui, il y a des articles tous les jours sur le sujet de cette prévention des accidents graves et mortels. Mais il y a encore pas mal à faire si on revient sur la formation. Par exemple, proposer des formations entre les managers, conjointes, managers et salariés, pour justement échanger sur des vraies situations de travail. Il me semble que c'est vraiment un des leviers importants. Et oui, moi ce que je retiens de ce que vous dites et à vous écouter là, c'est que ce qu'on essaie aussi de faire, c'est que ça a été un peu un déclencheur. Et donc, déclencheur plus, si je peux me permettre, l'impulsion que vous donnez, Maître Ledoux, Michel.